2026, ça a été l'année la plus chaotique, mais aussi la plus transformatrice de ma vie. Et je voulais prendre 5 minutes dans cette vidéo, en marchant, pour t'expliquer pourquoi et comment tu pourrais toi aussi clôturer cette année 2025 et aller plus en sérénité sur cette année 2026. Cette année 2025 a été très challengeante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu faire beaucoup trop de choses beaucoup trop vite. Et à un moment donné, mon corps, du coup, il m'a rappelé à l'ordre et il m'a offert sur le plateau de la table un joli burn-out. Et je me suis retrouvé avec des symptômes très difficiles à gérer, à l'époque notamment avec de l'insomnie chronique, des palpitations qui m'empêchaient de dormir, une boucle mentale, des pensées, des histoires qui venaient créer des émotions très très désagréables. Donc il y avait de la peur, de l'anxiété, du doute, de la frustration. Et à ce moment-là, moi, tout ce qui se passait, c'était que j'étais en incapacité de fonctionner finalement par rapport à la vie et j'étais dans une sorte de danger permanent. Donc ça m'a abîmé le système nerveux, cette période-là. Et d'un autre côté, si mon corps m'avait pas permis d'appuyer sur la pédale de frein, je pense que je serais rentré dans le mur beaucoup plus fort. Mais comme à ce moment-là, j'avais pas les clés et j'avais pas de solution et j'étais un petit peu tout seul face à mes problèmes, je me suis dit qu'il fallait que je change radicalement d'environnement. Ce que j'ai fait en partant à fin janvier 2025 à Bali. Et donc à Bali, il y a eu 2 périodes. Il y a eu une première période où j'ai pu ralentir, lever le pied et pendant 3-4 mois prendre du temps pour moi, arrêter de travailler. Ça a permis de replonger dans différentes formes de méditation, de remettre, on va dire, certaines régularités, une rigueur dans ma pratique et de revenir à mon corps. Donc on va dire que pendant cette période, il y a eu des moments de haut et de bas, mais j'ai réussi à reprendre une certaine maîtrise sur mon sommeil, sur mon alimentation, sur comment je me sens dans mon corps. Mais c'était pas encore ça, j'avais l'impression qu'il fallait que je creuse plus loin. Et c'était un petit peu le piège que je me rends compte à ce moment-là, c'est que sur cette île, on peut toujours aller plus loin, mais malheureusement, on prend jamais le temps d'intégrer. On prend jamais le temps de ralentir, on prend jamais le temps de se dire, ok, cette information-là que j'ai ressentie, comment maintenant je peux l'appliquer dans ma vie quotidienne. Donc je suis allé plus loin et je me suis inscrit à un Vipassana pour mes 27 ans. Je suis allé pousser la méditation d'orientation bouddhiste encore plus loin. Et j'ai fait des stages, des workshops sur la danse somatique, j'ai fait beaucoup de breathwork pour comprendre la libération somato-émotionnelle. Donc toute la technique, l'aspect physiologique, tout ça, c'était génial parce que de formation STAPS et en étant professeur de PS, j'adorais m'instruire et expérimenter. Mais d'un autre côté, avec le recul, c'est cette année-là qui a été la plus intense, donc la plus riche, mais aussi la plus intense émotionnellement. Il y a eu beaucoup de libération, mais il y a eu aussi beaucoup de sollicitations dans mon système nerveux, ce qui m'a pas permis en fait de ralentir pour intégrer, pour le laisser reposer, pour le laisser se régénérer. Et en fait, plusieurs mois qui ont suivi après, ça m'a rappelé à l'ordre à nouveau en fait. Donc fin 2025, je me suis retrouvé avec des symptômes similaires à ceux que j'avais vécu l'année dernière, mais qui étaient amplifiés et qui étaient finalement un nouveau rappel à l'ordre pour dire à mon corps et à mon esprit, ok Ismaël, maintenant, il faut que tu intègres, il faut que tu prennes du temps pour toi, tu as vécu beaucoup de choses, c'est incroyable, tu as cheminé peut-être 7 ans en termes d'information, de développement personnel, mais maintenant il faut que tu prennes le temps aussi de laisser reposer tout ça. Et en rentrant en France, j'ai décidé de mettre une chose toute simple en place, qui est la clé principale de cette vidéo, c'est de prendre du temps pour moi d'une manière que j'avais jamais fait avant, en passant du temps dans la nature et en marchant. Donc exactement ce que je fais là pendant que je te parle. C'est pour ça aussi que je filme cette vidéo de cette manière-là, parce que c'est la meilleure façon pour moi de sentir que je le fais d'une manière naturelle. Et ce temps que j'ai pris pour moi en marchant, il m'a permis de me poser avec mon corps, de mettre le corps en mouvement et de laisser monter les émotions, les histoires, les pensées. Je me suis rendu compte que la chose qu'on n'apprend pas à faire dans la société, à l'école et en grandissant, c'est écouter son corps, c'est écouter les signaux, c'est savoir quand ralentir, c'est savoir ce que veut nous communiquer notre corps et avoir aussi des petits outils pour intégrer, prendre du recul et laisser de la place pour pouvoir faire en sorte que le corps y régénère, qu'on puisse avancer plus sereinement. Donc vous voyez, une chose aussi simple que ça, que peut-être beaucoup de personnes font de manière naturelle, c'était pas si évident pour moi de le faire parce que j'ai toujours pensé que pour libérer des grandes choses, il fallait faire des choses du même niveau. Pour, je sais pas, guérir d'un chagrin d'amour, il fallait pleurer toutes les larmes de son corps. Pour sortir d'un deuil, également, pour exprimer toute sa colère, il faut crier sur tous les toits. Alors qu'en réalité, ce dont le corps a besoin, vu qu'on est une super machine à s'adapter,
c'est de plus de calme, c'est de plus de connexion à la nature, c'est de plus de silence, c'est surtout de moins de stimulation. Et c'est le constat que j'ai fait en mettant en place cette petite habitude matinale qui reste très naturelle et qui n'est pas une case à cocher, parce que ça peut être un piège du développement personnel de vouloir absolument faire son yoga le matin, sa méditation, sa respiration, et au final on se rend compte que au bout d'un moment ça devient quelque chose de robotique, et que si on le fait pas on se sent pas bien. Ce sont des super habitudes, de super outils, mais il faut pouvoir apprendre à les utiliser quand on en a besoin. Et ça, c'est une réalisation que j'ai eue et que vous aurez peut-être sur votre chemin, où au début on connaît pas ces pratiques et on va se perdre un peu dedans, on se perd dans la modalité, pour au final arriver à s'en détacher par la suite. Pour clôturer cette année 2025, moi ce que je t'invite à faire, c'est prendre ce temps-là pour toi, de marcher dans la nature, de passer du temps dans la nature, de passer du temps avec ton corps, de passer du temps avec ton esprit, de lui laisser de la place, d'accepter que les émotions peuvent remonter, d'essayer de voir et de ressentir qu'est-ce qui bloque peut-être en toi encore, qu'est-ce que tu as envie de laisser sur le côté, qu'est-ce que tu as envie d'incarner pour la suite. Et en transitionnant vers 2026, d'être lucide sur le fait que, quelles que soient les choses que tu vis, faut ponctuellement dans sa vie avoir des espaces, des sas de décompression, des sas de régénération, que ce soit en faisant son art, en faisant sa marche, en faisant sa petite respiration. Et ça, c'est très individuel et c'est ce que j'ai décidé d'enseigner au travers du programme Odyssée. Si c'est quelque chose d'ailleurs qui t'intéresse, je le glisse dans cette vidéo. Il reste 2 places pour le lancement du programme en 2026. Donc si tu souhaites te reconnecter à ton corps, revenir à toi, libérer des émotions, construire une routine qui respecte tes besoins, ton Your Mind Design, je vais mettre en lien sous cette vidéo le questionnaire de sélection, parce que je prends que des petits groupes, donc j'ai besoin de sélectionner les profils, et si ça t'appelle, tu peux postuler, et voilà, il reste 2 places pour le prochain groupe qui va partir avec moi, donc j'ai hâte de commencer. En tout cas, si tu as regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire si ça a résonné pour toi, et puis moi, je vous retrouve peut-être pour une autre marche, dans un autre endroit, et voilà, bonne fin d'année.